Tu t'es déjà réveillé un matin ordinaire, tu as regardé le plafond et tu as réalisé que quelque chose avait changé? Pas le matin, pas la chambre, toi. En toi, quelque chose s'était déplacé aussi silencieusement que définitivement. La personne qui te faisait sourire avec un simple message le matin t'irrite maintenant par sa seule façon de respirer. Son nom apparaît sur ton téléphone et tu sens un poids dans la poitrine. Ce n'est pas une déception ordinaire. Ce n'est pas la lassitude d'une relation, c'est une transformation si profonde, si viscérale, qu'il semble impossible de l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais traversée. Et le pire, tu te sens coupable de ça. Après tout, c'est la personne que ton âme a reconnue, la flamme qui a allumé des dimensions entières en toi. L'être humain dont la simple présence a réorganisé ta fréquence tout entière. Et maintenant, d'un coup, tu ne supportes plus ses habitudes. Tu ne supportes plus sa façon de manger, de parler, de se taire. Tu cherches à comprendre ce qui t'est arrivé et tu ne trouves aucune réponse logique. Mais si je te disais que ce n'est pas la fin de l'amour, et si ce malaise que tu ressens n'était pas le signe que la connexion est morte, mais précisément le signe qu'elle est sur le point de faire le plus grand bond qu'elle ait jamais fait. Ce que tu vis en ce moment a un nom. Et ce nom révèle l'un des processus les plus puissants qui existent dans le voyage des flammes jumelles. Dolores Cannon a passé des décennies à plonger dans les mémoires de vie passées de milliers de personnes. Elle a étudié, documenté, écouté et consigné avec précision les schémas qui se répètent dans des connexions qui transcendent le temps, l'espace et toute logique conventionnelle. Et l'un des schémas qu'elle a identifié comme universel, présent dans pratiquement tous les cas de flammes jumelles, était celui-ci. Avant la véritable union, l'âme traverse une crise de rejet qui semble contredire tout ce qu'elle a ressenti auparavant. Elle appelait ce stade la purge. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, pas seulement pour comprendre ce qui t'arrive, mais pour saisir comment ce que tu ressens maintenant est, peut-être, le plus grand cadeau que l'univers t'ait jamais offert, déguisé dans l'emballage le plus déroutant et le plus douloureux que tu aies jamais reçu. Et avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique maintenant sur le bouton d'abonnement et active la cloche. Parce que chaque jour, dans cet espace, nous publions des vidéos qui ne se trouvent nulle part ailleurs, des contenus qui révèlent les processus les plus profonds du voyage spirituel et des connexions d'âme. Tu ne voudras pas manquer ce qui arrive. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui se passe vraiment avec toi. Un phénomène que la plupart des guides spirituels n'expliquent jamais avec l'honnêteté qu'il mérite. Ce phénomène s'appelle la purge, et il se produit lorsque la connexion entre deux flammes jumelles atteint un niveau de profondeur si élevé qu'elle commence à expulser tout ce qui ne peut plus demeurer. Ce n'est pas une rupture, c'est un nettoyage. Et il commence, presque toujours, par un malaise que tu n'arrives pas à localiser à un certain moment du voyage, et cela varie d'une personne à l'autre, d'une connexion à l'autre. Tu te réveilles avec une irritation sans origine. La flamme jumelle qui semblait autrefois un refuge ressemble maintenant à un obstacle. La voix qui te calmait autrefois te râpe maintenant de l'intérieur. Tu te surprends à faire des calculs mentaux que tu n'avais jamais fait auparavant, additionner les défauts, compter les erreurs, peser les déceptions avec une précision qui semble trop chirurgicale pour être émotionnelle. Ce n'est pas du désamour, c'est une décharge énergétique de nettoyage. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la connexion entre flammes jumelles ne fonctionne pas au rythme émotionnel auquel nous sommes habitués. Elle fonctionne sur des fréquences vibratoires qui opèrent en cycles. Et à certains moments de ces cycles, la force du champ énergétique partagé s'intensifie au point de commencer à expulser tout ce qui est incompatible avec la fréquence de l'union. Des schémas comportementaux hérités, des croyances limitantes sur ce que tu mérites, des peurs ancestrales d'abandon et de trahison, des couches accumulées de relations passées qui n'ont jamais vraiment été traitées. Tout cela commence à remonter à la surface. Et comme tu ne comprends pas ce qui se passe, tu projettes ce processus sur l'autre. Tu commences puis à voir en lui ou en elle la source de ton malaise.
Mais la vérité est plus exigeante. La source, c'est toi. Et ce n'est pas une critique. C'est la nouvelle la plus libératrice que tu puisses recevoir. Dolores a documenté dans des centaines de séances des témoignages de personnes qui vivaient exactement ce paradoxe. Elles aimaient profondément, mais ne pouvaient plus être près de leur flamme jumelle, sans ressentir une sorte de nausée spirituelle. L'une des phrases qu'elle répétait pour décrire ces états était que la connexion des flammes jumelles n'a pas été conçue pour être confortable, elle a été conçue pour être transformatrice. La transformation, la plupart du temps, est profondément inconfortable. Pour comprendre ce qui se passe durant la purge, il faut abandonner complètement la logique émotionnelle ordinaire. Tu ne te lasses pas simplement de la personne. Tu traverses un processus de déprogrammation profonde qui opère sur plusieurs couches simultanées. La première couche est celle de l'ego. L'ego a été construit au fil des années pour te protéger. Il a appris à fonctionner dans des schémas relationnels connus, même s'ils étaient douloureux. Il sait naviguer dans le territoire du manque, de la dépendance, de l'insécurité, parce que c'est la carte qu'il a construite depuis l'enfance. Mais la connexion des flammes jumelles ne rentre pas dans cette carte. Elle est trop grande, trop intense, trop vraie pour que l'ego la supporte sans résistance. Alors, l'ego fait ce qu'il fait toujours. Il crée de la distance. Et la façon la plus efficace de créer de la distance avec quelqu'un qu'on aime profondément, c'est de commencer à ne plus l'apprécier, de trouver des défauts, d'amplifier les incompatibilités, de construire un récit intérieur selon lequel cette connexion n'est pas bonne pour toi, parce que si elle ne l'est pas, tu n'as pas besoin de t'exposer à la vulnérabilité qu'elle exige. La deuxième couche est celle des blessures des vies passées. Très peu de personnes prennent cela au sérieux, et c'est précisément ce qui fait toute la différence. Dans les séances de régression documentées par Dolores, un schéma clair est apparu à plusieurs reprises. Les flammes jumelles qui se retrouvent dans cette vie portent des mémoires énergétiques de rencontres antérieures. Et toutes ces rencontres n'ont pas été heureuses. Il y a eu des séparations forcées par des circonstances de l'époque, des trahisons, des abandons, des renoncements douloureux. Ces mémoires ne sont pas stockées qu'en dans l'esprit conscient. Elles se trouvent dans le champ énergétique du corps. Et lorsque la connexion atteint une certaine profondeur, ce champ commence à libérer ces mémoires pour qu'elles soient traitées et guéries. Ce que tu ressens comme une irritation sans motif envers ta flamme jumelle peut être, en réalité, la douleur ancienne d'une séparation d'une autre vie qui n'a pas encore été complètement résolue. La troisième couche est celle du contrat d'âme. Avant d'incarner, chaque âme fait des accords sur ce qu'elle va vivre dans cette existence. Ces accords incluent qui elle va rencontrer, quand, dans quelles conditions et dans quel but. Une partie du contrat entre flammes jumelles inclut invariablement des phases de tension et de séparation délibérément conçues pour catalyser la croissance que l'union exige. La purge est l'une de ces phases. Elle a été planifiée, non comme une torture, mais comme un mécanisme de nettoyage. Parce que l'union sacrée entre flammes jumelles ne peut pas se construire sur des fondations contaminées par des blessures non guéries, des schémas destructeurs non reconnus et des peurs pas encore affrontées. L'univers, dans sa précision absolue, crée les conditions exactes pour que ces fondations soient purifiées avant que la construction finale commence. Comment savoir si ce que tu vis est vraiment une purge spirituelle ou simplement la fin d'une relation qui ne fonctionne plus? C'est la question la plus importante que tu puisses te poser maintenant. Et la réponse se trouve dans les signes spécifiques qui accompagnent ce processus. Le premier signe, c'est que le malaise envers la flamme jumelle n'est pas constant. Il vient par vagues. Il y a des moments où tu la regardes et tu ressens cet amour profond, cette familiarité d'âme qui transcende les mots, et des moments où tout en elle t'irrite d'une façon qui semble disproportionnée. Cette alternance n'est pas de l'incohérence émotionnelle, c'est le processus de purge qui se déplace en couches, activant et libérant des schémas par cycle. Le deuxième signe, c'est que le malaise s'accompagne d'un miroir clair. Les défauts que tu vois dans ta flamme jumelle sont souvent le reflet d'aspects de toi-même que tu ne veux pas encore reconnaître.
Elle te semble contrôlante? Est-ce qu'il existe un niveau où tu as besoin de contrôle pour te sentir en sécurité? Elle te semble froide? Est-ce qu'il y a en toi un endroit qui a encore peur de s'ouvrir complètement? La connexion des flammes jumelles est un miroir spirituel d'une précision rare. Et la purge amplifie cet effet miroir à son maximum. Le troisième signe, c'est l'émergence de vieilles mémoires relationnelles. Durant la purge, il est courant que des douleurs de relations passées remontent avec force. Trahison, abandon, déception, pas nécessairement avec cette personne, mais avec d'autres dans le passé. Cela se produit parce que le champ énergétique effectue un balayage général, expulsant non seulement ce qui s'est accumulé dans cette connexion spécifique, mais tout ce qui est resté en suspens dans les précédentes. Le quatrième signe, c'est la difficulté de communication qui surgit de nulle part. Toi et ta flamme jumelle, qui vous compreniez autrefois d'un regard, semblez maintenant parler des langues différentes. Chaque conversation dérape vers un malentendu. Chaque tentative de rapprochement se transforme en conflit. Ce n'est pas de l'incompatibilité, c'est le champ énergétique de vous deux qui opère à des fréquences différentes pendant le processus de nettoyage, comme deux instruments qui ont besoin d'être accordés avant de jouer ensemble à nouveau. Le cinquième signe, c'est un désir simultané de te distancer et de ne pas pouvoir. Tu te retrouves décidé à tout arrêter, à te libérer de cet inconfort, mais tu n'y arrives pas. Quelque chose te retient, une force qui n'a rien d'un attachement ordinaire, mais qui semble venir d'une dimension bien plus profonde. Cette rétention, c'est le contrat d'âme qui opère. Ton essence sait qu'il y a quelque chose de précieux à accomplir dans cette connexion, et elle ne permet pas à l'ego de fuir avant que le nettoyage soit complet. Le sixième signe, c'est l'intensification des rêves. Pendant la purge, les rêves avec la flamme jumelle deviennent plus fréquents, plus vivaces, plus symboliques. Ces rêves sont une fenêtre sur le traitement qui se passe dans des couches plus profondes. Parfois, ils montrent des scènes d'autres vies. Parfois, ils montrent des conversations qui n'ont jamais eu lieu sur le plan physique, mais sont profondément nécessaires. L'inconscient travaille, et les rêves sont les rapports de ce travail. Nous arrivons ici au cœur de ce qui doit être compris. La purge n'est pas une phase qui t'arrive, c'est une phase qui arrive pour toi, et comprendre exactement ce qu'elle est en train de retirer change complètement la façon dont tu vis ce processus. La première chose qui part durant la purge, c'est le besoin de validation. Beaucoup de connexions de flammes jumelles, surtout dans les premières phases, sont marquées par une intensité qui crée une dépendance émotionnelle. Le bonheur est conditionné à la présence, au message, au geste de l'autre. Ce schéma n'est pas un amour transcendant, c'est un besoin déguisé en amour. Et la purge est le processus par lequel l'univers défait cette confusion, créant l'inconfort nécessaire pour que tu apprennes à soutenir ta propre joie, ta propre stabilité, ta propre plénitude, indépendamment de ce que ta flamme jumelle fait ou ne fait pas. La deuxième chose qui part, c'est le romantisme immature de la connexion. L'amour entre flammes jumelles n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un feuilleton spirituel. C'est un partenariat sacré qui exige une véritable maturité émotionnelle, une communication honnête et la capacité d'affronter les inconforts sans fuir. La purge détruit la version fantasmée de ce que tu croyais être cette connexion pour que quelque chose de réel, de solide et de véritablement durable puisse se construire à la place. La troisième chose qui part, ce sont les schémas de communication toxiques hérités. Nous avons tous appris à nous relier à travers des schémas observés dans l'enfance. Certains sont subtils. La tendance à taire ce qui dérange pour maintenir la paix, la difficulté à demander ce dont on a besoin sans se sentir vulnérable, l'habitude d'utiliser le silence comme punition. Ces schémas sont invisibles au quotidien, mais ils deviennent absolument visibles et insupportables dans l'intensité d'une connexion de flammes jumelles. La purge les fait remonter à la surface parce qu'on ne peut pas construire une union sacrée sur des dynamiques relationnelles qui sont, dans leur essence, des formes de trahison envers soi-même. La quatrième chose qui part, c'est la peur d'être complètement vu. La flamme jumelle te voit, pas la version que tu prends soin de montrer au monde,
pas la personne que tu as construite pour être aimée sans risque. Elle voit les parties que tu caches, les peurs que tu camoufles, les contradictions que tu n'as jamais admises à voix haute. La purge surgit en partie comme une réaction à cette terreur d'être complètement exposé, et en même temps comme le processus qui t'apprend à supporter cette exposition, à l'habiter, à reconnaître qu'être véritablement vu est, en réalité, ce que tu désires le plus. Savoir que tu es dans une purge, c'est une chose. Savoir comment naviguer ce processus sans détruire ce qui est en train d'être construit, c'est tout autre chose. Il existe des attitudes qui accélèrent la guérison et des attitudes qui transforment un processus temporaire en rupture permanente. Ce qu'il ne faut jamais faire, ne jamais prendre de décision définitive au pic de la purge. C'est le moment où tu es le plus contaminé émotionnellement, le plus réactif, le moins capable de discerner ce qui est vrai de ce qui n'est que le bruit du processus de nettoyage. Mettre fin à la connexion au sommet de la purge, c'est comme arracher une plante par les racines alors qu'elle est encore en train d'absorber le nutriment qu'elle vient de recevoir. Tu élimines exactement au moment où la transformation était sur le point d'éclore. Ne jamais projeter tout ton malaise sur ta flamme jumelle comme si elle était exclusivement à l'origine du problème. Oui, elle peut avoir des comportements qui doivent être adressés, c'est réel et légitime, mais la purge est avant tout un processus intérieur. Transformer ta flamme jumelle en vilaine ou vilain de l'histoire est une façon d'échapper au travail que tu dois toi-même faire. Ne jamais utiliser la purge comme justification pour l'agressivité, la cruauté ou la distance délibérée sans communication. La colère qui émerge durant cette période est réelle, mais elle n'a pas besoin d'être utilisée comme une arme. C'est un signal. Et les signaux doivent être lus, pas tirés à bout portant. Ce qu'il faut faire, observer, avec la curiosité de quelqu'un qui déchiffre un message et non qu'avec le jugement de quelqu'un qui monte un dossier. Qu'est-ce qui dérange précisément? Dans quelles circonstances le malaise s'intensifie-t-il? Quel schéma cette irritation dessine-t-elle? L'honnêteté que tu appliques ici est directement proportionnelle à la vitesse à laquelle la purge se résout. Prendre de la distance physiquement pour une période quand c'est nécessaire, mais avec une communication honnête, pas comme une punition, pas comme une fuite, comme un espace conscient de traitement. Il y a une différence abyssale entre s'éloigner pour se blesser mutuellement et s'éloigner pour se guérir individuellement. Quand elle est faite avec maturité et clarté d'intention, cette séparation temporaire peut être ce qui accélère le processus de nettoyage et prépare le terrain pour les retrouvailles sur une fréquence plus élevée. Investir avec urgence dans ton travail intérieur, méditation, thérapie, tant conventionnelle qu'énergétique. Des pratiques d'ancrage qui te reconnectent à qui tu es en dehors de cette connexion. Parce que l'un des plus grands pièges de la purge est la tendance à tout ramener à la flamme jumelle, alors que le processus t'appelle en premier lieu à revenir à toi-même. Si tu es en pleine purge en ce moment, ce que je vais te dire va sembler impossible à croire. Mais il existe un autre côté de ce processus. Et ce qui se trouve de l'autre côté est une version de cette connexion que tu n'as pas encore été capable d'imaginer. Après que la purge a accompli son rôle, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'irritation s'apaise, pas graduellement, avec une clarté qui surprend. Comme si quelqu'un avait retiré un verre dépoli devant tes yeux et que tu voyais, pour la première fois, ta flamme jumelle avec une netteté absolue, sans les projections, sans les peurs, sans les couches de vieilles blessures qui distordaient la perception. Et ce que tu vois avec cette nouvelle clarté, c'est une âme qui a traversé le même processus que toi, qui a aussi ressenti l'inconfort, aussi eu des doutes, aussi s'est demandé si cette connexion était vraiment ce qu'elle semblait être. Une âme qui, comme la tienne, a été affinée par le feu de la purge, jusqu'à devenir plus propre, plus honnête, plus authentique. Les retrouvailles après la purge, qu'elles soient physiques ou énergétiques, qu'elles prennent la forme d'une conversation transformatrice ou d'un repositionnement intérieur, ont une qualité différente de tout ce qui est venu avant. C'est plus calme, plus réel, plus ancré. Il n'y a plus le vertige de la première reconnaissance, ni l'intensité adolescente des premières phases.
Il y a quelque chose de plus robuste, la certitude qui n'émerge qu'après être passé par le feu sans se détruire. Dolores a consigné dans ses recherches que les connexions de flammes jumelles qui survivent à la purge, où les deux âmes traversent le processus avec courage et honnêteté, créent un champ énergétique conjoint d'une puissance qu'on voit rarement dans d'autres formes de relations. C'est un partenariat qui n'est pas construit sur la chimie, la commodité ou la dépendance. Il est construit sur l'alchimie, la transformation réelle et permanente des deux âmes. Il y a un changement fondamental qui se produit quand tu arrêtes de te demander « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi à son égard ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que ce sentiment cherche à me montrer sur moi-même ?» Ce changement de question n'est pas sémantique. C'est un changement de paradigme complet. Dans la première question, tu es victime d'un processus que tu ne comprends pas. Dans la seconde, tu es participant conscient d'une transformation que tu as choisie à un niveau profond de ton âme, de vivre. Quand tu assumes cette seconde posture, la purge cesse d'être une torture et devient un laboratoire. Chaque vague d'irritation devient une donnée. Chaque conflit devient une leçon. Chaque moment où tu veux fuir mais n'y arrives pas devient une invitation à investiguer ce qui est appelé à être reconnu, intégré et libéré. Il existe une sagesse spirituelle que de nombreuses traditions nomment par la même vérité avec des mots différents. La vraie croissance n'arrive jamais dans la zone de confort. L'amour qui ne te défie pas ne te transforme pas. La connexion qui n'allume pas tes ombres n'illumine pas ta profondeur. La purge est, en ce sens, une forme d'amour que l'univers offre, âpre, déconcertante, inconfortable, mais profondément orientée vers ton élévation. Rumi, qui a passé sa vie à écrire sur la douleur et l'amour, comme deux faces inséparables du même mystère, l'a formulé ainsi : « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Ce que tu vis en ce moment, aussi douloureux que ce soit, aussi déroutant, aussi éprouvant, c'est l'ouverture. C'est l'endroit par où la lumière de ce qui peut exister entre vous essaie de toutes ses forces d'entrer. » Et Cannon, qui a plongé plus profondément que quiconque dans la psychologie de l'inconscient, avait déjà identifié que toute grande transformation commence par la confrontation avec l'ombre, les aspects de soi-même que l'on passe sa vie entière à éviter de regarder. La purge te force à cette confrontation, et chaque fois que tu as le courage de regarder ce qui est révélé, tu montes d'une marche dans l'ascension qui te rapproche de la version la plus complète de toi-même. Si tu es au milieu de la purge pendant que tu regardes cette vidéo, si l'irritation envers ta flamme jumelle est à son pic en ce moment, si tu te demandes si tu devrais simplement tout laisser tomber et passer à autre chose, cette partie s'adresse spécifiquement à toi. Ce que tu ressens est valide, complètement. Ne minimise pas ton malaise parce que quelqu'un t'a dit que c'est juste le processus spirituel. Tes émotions sont réelles. Ta confusion est réelle. Ton épuisement est réel. Tout cela doit être ressenti, pas nié. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. La purge ne te demande pas d'arriver en 24 heures à toutes les conclusions sur la connexion, sur toi-même, sur l'avenir. Elle te demande seulement de rester présent dans le processus avec le maximum d'honnêteté que tu peux rassembler, de ne pas fuir, de ne pas t'engourdir, de ne pas clore prématurément quelque chose qui est encore en mouvement. Tu n'es pas seul dans ce processus. Il y a en ce moment même des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui traversent le même type de nettoyage profond dans leur connexion d'âme. La purge est une expérience universellement humaine et universellement spirituelle. Tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que le drame d'une seule relation. Fais confiance à ce que tu as construit avant la purge. La qualité de la reconnaissance que tu as ressentie quand tu as rencontré ta flamme jumelle n'était pas une illusion. La profondeur de la connexion que vous avez établie ne s'efface pas avec une période de turbulence. Ce qui est testé maintenant, ce n'est pas si la connexion est réelle, c'est si tu as le courage de rester présent en elle à travers sa phase la plus difficile. Et le plus important, de l'autre côté de ce processus se trouve une version de toi qui ne porte plus ce qui est en train d'être retiré maintenant. Une version plus légère, plus libre,
Plus capable d'aimer depuis un lieu de complétude authentique, non de besoin. Plus apte à construire avec ta flamme jumelle un partenariat qui n'a pas besoin du drame pour se sentir intense, parce qu'il a assez de profondeur pour être intense dans la paix. C'est le cadeau que la purge est en train d'emballer maintenant, même si l'emballage est rugueux. Tu es, en ce moment, en train d'être sculpté. Et la sculpture ressemble toujours à du chaos avant de ressembler à une œuvre d'art. Tout comme le processus a des signes de début, il a des signes de fin. Les reconnaître est fondamental pour que tu ne confondes pas le silence après la tempête avec de la stagnation ou une distance définitive. Le premier signe de clôture, c'est une légèreté qui surgit sans raison apparente. Tu te réveilles un jour et le poids qui était dans ta poitrine n'est plus là. Ce n'est pas une conversation qui a tout résolu, ce n'est pas un message de la flamme jumelle. C'est quelque chose d'interne qui s'est déplacé pendant la nuit, une couche qui a terminé son processus et a été libérée. Le deuxième signe, c'est la compassion qui remplace l'irritation. Tu commences à regarder les comportements qui te dérangeaient à un temps et, au lieu de la colère ou de la répulsion, tu ressens quelque chose de différent, de la compréhension. Pas nécessairement de l'accord, mais une capacité nouvelle à comprendre d'où ils viennent, ce qui les nourrit, ce que la flamme jumelle porte qui la fait agir d'une certaine façon. Le troisième signe, c'est la clarté sur ce qui doit changer. La purge ne se termine pas avec tout pareil, elle se termine avec une conscience beaucoup plus nette de ce qui doit être différent dans la connexion pour qu'elle puisse avancer. Des conversations qui doivent avoir lieu, des limites qui doivent être posées, des dynamiques qui doivent être redessinées. Cette clarté n'est pas accusatrice, elle est constructive. Le quatrième signe, c'est une nostalgie différente, pas la nostalgie désespérée des phases d'attachement. Une nostalgie sereine, mature, qui ne te paralyse pas et ne t'effraie pas. Une nostalgie qui dit « Je tiens à cette âme, je veux construire avec elle », non pas parce que j'en ai besoin pour me sentir complet, mais parce que je choisis ce partenariat en conscience et en liberté. C'est ce moment où la purge a accompli son rôle, et c'est le moment où le voyage vers l'union sacrée peut, vraiment, commencer. Arriver jusqu'ici n'était pas un hasard. Les âmes qui sont au milieu de la purge trouvent souvent exactement ce dont elles ont besoin pour continuer, non pas ce qu'elles veulent entendre, mais ce qu'elles ont vraiment besoin de comprendre. Et si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, c'est parce que quelque chose en toi était prêt à recevoir cette perspective. Ce que tu vis avec ta flamme jumelle en ce moment n'est pas la fin d'une histoire. C'est la transformation la plus difficile d'un chapitre qui vous prépare tous les deux au plus beau. La purge ne vient pas pour détruire, elle vient pour nettoyer. Et ce qui émerge d'un vrai nettoyage est toujours plus lumineux que ce qui existait avant. Avant de partir d'ici, j'ai besoin de te demander 3 choses. La première, abonne-toi à la chaîne maintenant si tu ne l'as pas encore fait. Appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification. Ici, chaque jour, sans exception, on publie du contenu qui t'accompagnera à chaque étape de ce voyage spirituel, avec la profondeur et l'honnêteté que tu mérites. La deuxième, commente ici en bas avec la phrase « Je suis en transformation ». Si tu t'es reconnu dans ce qui a été dit aujourd'hui. Ce simple geste est une déclaration d'intention pour l'univers. C'est une façon de te connecter à d'autres qui traversent le même processus en ce moment. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Et la troisième, partage cette vidéo avec quelqu'un dont tu sais qu'il est au milieu de la purge sans comprendre ce qui lui arrive. Ça peut être la personne qui est sur le point d'abandonner une connexion qui a encore beaucoup à offrir. Ça peut être quelqu'un qui se sent coupable de ne plus aimer sa flamme jumelle et qui a besoin d'un regard qui va au-delà de l'évident. Ton partage peut changer le cours d'un voyage entier. L'amour qui transcende le temps n'est pas l'amour qui n'a jamais été testé. C'est l'amour qui a été testé jusqu'aux os et qui a survécu. Et si tu es là maintenant à chercher à comprendre ce qui se passe plutôt que de simplement fuir, cela dit déjà tout sur le niveau d'âme que tu es. Merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à ouvrir les couches les plus profondes de ce voyage qui est à la fois le plus humain et le plus sacré qui soit.